Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, toute une semaine en plus, qui débute lundi, le 30 juin 2025, 9 heures, pile heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Donald Trump vient de, une fois de plus, gagner. Donald Trump, c'est un gagnant. Que tu l'aimes ou pas, c'est un gagnant. Le Canada qui devait aller de l'avant avec une espèce de taxe tellement bidon qui non seulement aurait affecté les entreprises américaines, mais les Canadiens aussi. Cette espèce de folie qu'on voulait absolument mettre de l'avant. Je vais essayer de te trouver ça. Une taxe sur les services en ligne. Donc, tu le sais, dans les négociations que Trump a entreprises avec plusieurs pays pour égaliser le terrain, pour rendre ça plus juste pour tout le monde, et les Américains surtout en premier, parce que c'est le président des États-Unis, ben, le Canada avait un projet qui irritait énormément le Don, le grand-parent, et c'était la taxe sur les services numériques, et ben, qui nous aurait affecté aussi, ça nous aurait coûté plus cher à nous, les Canadiens, de profiter ou de regarder les produits numériques ou les émissions, peu importe sur quelle plateforme américaine. Donc, le Canada annule la taxe sur les services numériques après que Trump ait supprimé ou se soit retiré de la table des négociations. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. À Mark Carney, juste avant la fête du Canada, pour annuler une autre folie de taxes. Je veux que tu comprennes que tes gouvernements globalistes, mondialistes, ne savent que se fonctionner avec les taxes, impôts, taxes, impôts. Les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis reprennent, nous rapporte CBC, un site de nouvelles très fiable, le Canadian Broadcasting Whatever Service. Le président Trump a déclaré vendredi qu'il suspendait les négociations commerciales avec le Canada en raison de ce projet de maintenir sa taxe sur les entreprises technologiques. Donc, pour plaire aux Don, on annule la fameuse taxe, mais ça ne vient pas régler la question, puis je vais te dire pourquoi les grands médias n'en parlent pas encore. Donald Trump, ce matin, sur Fox News, disait, ou hier plutôt, sur Fox Business, avec Martha Bartolomo, ou Maria plutôt Bartolomo, que non, nous, on n'est pas vraiment satisfait non plus. Je ne retourne pas à la table. Parce que le Canada, c'est un des pays les plus difficiles, les plus, dans le sens nasty, là, salaud, à négocier ou à faire respecter des ententes. Et lui, il veut faire annuler des taxes de 2, 3, 400% sur les produits laitiers et aussi sur le poulet, entre autres. Donc, on n'est pas vraiment sur le point de reprendre les négociations. Tu le sais que le secteur agricole au Canada, au Québec, mais au Canada dans son ensemble, est subventionné de façon scandaleuse, avec ton argent, pour protéger des grosses corporations, parce que les fermes familiales, là, t'en as plus. Et pour protéger ces grosses corporations du marché canadien contre de la concurrence, qui pourrait faire en sorte que notre facture à l'épicerie pourrait baisser si tu avais de la concurrence. Mais le système canadien, qui est basé sur un modèle vraiment vieux, puis un peu influencé par une espèce de communisme, socialisme, n'est vraiment pas à l'avantage des consommateurs canadiens. Et Trump, ça l'irrite beaucoup. Et les négociations ne vont pas vraiment reprendre à 100%. Et je pense pas que ça se règle d'ici je pense que c'est le 17 juillet, la date butoir où on voulait finir ces négociations-là, pour arriver à un accord. On est loin d'être rendu là. OK? Donc,
faut pas que tu oublies que le Canada existe vraiment à cause des États-Unis, financièrement, puis même physiquement, parce qu'on a été protégés. Puis d'abord, de toute façon, comme Trump l'explique souvent, il y a une frontière qui a été créée là artificiellement. Le Canada devrait déjà, depuis toujours, faire partie des États-Unis. Et il n'a pas lâché l'idée non plus. Et on va aller écouter quelques extraits de ça qui sont fascinants. D'abord, sur les négociations entre le Canada et les États-Unis n'ont pas repris. Pay 200, 300, 400%. People don't know that. Canada is a very tough country to deal with. I will say that. But you and I love Canada. You have USMCA in place. I know, but You'll have to deal with it. USMCA is no good if they cheat. Donc, on avait déjà, du premier mandat de Donald Trump, un nouvel accord qui remplaçait des accords vraiment qu'il n'aimait pas avant et qui était un accord avec le Mexique, le Canada et les États-Unis. Mais il dit, Maria Bartiromo lui dit, « Ouais, mais on a déjà un accord que même toi, tu as négocié puis signé. » Il dit, « Oui, mais il triche. Il dit, cet accord-là, il vaut rien. » What does that mean? Well, there's been things going on that we don't like, and things going on where they took advantage. And il y a des choses qui se passent puis qu'on n'aime pas, puis ils prennent avantage de plusieurs aspects, puis on n'aime pas ça. Hopefully we'll be fine with Canada. I love Canada. Il dit, j'espère qu'on va arriver à un accord. J'aime le Canada. Frankly, Canada should be the 51st state. Il revient encore avec ça hier. Il dit, honnêtement, le Canada devrait être le 51e État. Okay, it really should, because Canada relies entirely on the United States. Parce que les États, le Canada existe seulement à cause des États-Unis. We don't rely on Canada. Et nous autres, on n'a pas besoin du Canada. Vraiment pas. Tu sais, c'est un pays de 350 millions. C'est le pays qui domine le monde depuis je ne sais pas combien de décennies. De penser dans la tête d'un lunatique canadien complètement endoctriné, puis c'est pas que je prenne un côté ou l'autre. Moi, je viens juste t'amener la lumière. Moi, j'ai pas de partisanerie. J'en ai rien à foutre parce qu'ultimement, moi, je fais ma vie, puis il n'y a personne qui m'aide à faire ma vie, mais tu as des gens dans la vie qui t'aident à aller plus loin. Ça, c'est du monde comme toi puis moi. Mais j'ai aucun parti pris. Moi, je fais juste t'amener la lumière puis te sortir de l'endoctrinement. OK? Puis l'idée dans laquelle on te dit, mon Dieu, les États-Unis ont besoin du Canada. Les États-Unis ont autant besoin du Canada que toi, tu as besoin d'avoir à peu près 5-6 hémorroïdes dans le trou de cul. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est juste ça que j'amène comme point de vue. Comme dans tous les autres sujets que j'aborde avec toi maintenant, j'ai aucun parti pris. Tout à l'heure, je vais te faire une autre publication sur l'isolement de l'Iran, l'effondrement de l'Iran, puis l'avancement apparemment spectaculaire que les accords d'Abraham vont connaître dans les prochains jours avec l'arrivée de la Syrie et de l'Arabie Saoudite qui vont signer des accords, les fameux accords de Donald Trump de son premier mandat, pour amener la paix dans le Moyen-Orient entre les États arabes et Israël. C'est complètement hallucinant. Moi, j'en ai rien à foutre de qui que ce soit. Je prends aucun parti. Mais je suis assez rationnel, puis j'essaie de t'amener de la lumière sur le fait que tout ce qu'on t'a dit depuis des décennies sur la puissance de la Chine, la puissance de la Russie, la puissance de l'Iran, toute cette bullshit-là, ben c'est tout exposé maintenant, ça aussi. Par qui? Par Donald Trump et aussi, indirectement, par l'État d'Israël, qui ont mis l'Iran vraiment et exposé l'Iran dans toute sa faiblesse. Moi, j'en ai rien à foutre. Puis on n'est pas là à faire le décompte. Oh, ils ont démoli un building de plus. Les Iraniens, t'as vu, ils ont mis Haïfa puis Tel Aviv, ils ont détruit de son puissant. C'est du n'importe quoi. Ils ont envoyé des missiles au hasard. OK? C'est une guerre, c'est sûr qu'ils vont. Mais as-tu vu la puissance de l'armée israélienne? Ils sont allés contrôler le ciel. Ils étaient là à se promener en avion comme toi, tu prends une marche dans ton parc. C'est juste le gros bon sens que je veux t'amener. Puis moi, tu me verras jamais, malgré tout, même si j'ai aucune partisanerie, tu me verras pas aller dans les rues en train de chanter puis crier « Mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'Occident » avec un drapeau de la Palestine ou avec un drapeau de l'Iran. Comment? Give me a break. Il y a des limites aussi à la folie, là. Donc, c'est juste ça. Donc, il dit, moi, je suis pas vraiment content. Puis oui, le 51e État, il devrait l'être, le Canada. C'est complètement hallucinant. Alors que Mark Carney,
Hier, il y a 3 jours, on lui a demandé, parce que Mark Carney est toujours en train de licher les bottes de Donald Trump, on lui a demandé, est-ce que c'est toi qui es toujours t'es toujours en train de chuchoter dans l'oreille de Donald Trump? Est-ce que, puis il est en train, est-ce que tu sais si il parle, peux-tu nous dire s'il parle encore d'annexer le Canada? Tu sais, ils ont demandé ça il y a 3 jours. They say that you're the Trump whisperer of the leaders. I'm not. Donc, ils disent de toi que tu es le rapporteur de Donald Trump, whisperer, tu sais, de Donald Trump, de tous les leaders. Il est mort de rire, Carney. And that you're on texting, you know, relations with him and you're constantly talking. Tu parles toujours avec lui, tu es toujours en relation avec lui, puis tu lui textes toujours. Le Don, c'est le Don. Faut que tu te rapportes au Don. Tu comprends? C'est exactement ce que Mark Carney fait. So, is he still saying he wants to annex Canada? Est-ce qu'il dit encore qu'il veut annexer le Canada? He's not. Non, il le fait pas. Ça, c'est il y a 3 jours qu'il a dit ça. He's not. He admires Canada. I think Il admire le Canada. it's fair to say. Je pense que c'est juste de dire ça. And maybe for a period of time coveted. Hier, dimanche, à Maria Bartiromo avec son entrevue. Donc, il y a 3 jours, tu as Mark Carney qui répond à une entrevue, je pense, c'était avec CBS ou CNN. Non, c'était avec CNN, en plus. Il dit non, il nous dit pas que... Il me dit plus qu'il va annexer le Canada. Hier. Canada is a very tough country to deal with. I will say that. But you And I love Canada. You have USMCA in place. I know, but You'll have to deal with it. USMCA is no good if they cheat. What does that mean? Well, there's been things going on that we don't like, and things going on where they took advantage. And hopefully, we'll be fine with Canada. I love Canada. Frankly, Canada should be the 51st state. Okay, it really should. Wow! Essayez un Kia Seltos. C'est complètement hallucinant. Là, tu es dans la folie de la fin du mois de cette célébration, 1 mois de la communauté LGBTQ++, Y, Z, B+, A+. Moi, j'ai rien contre les gens qui ont une orientation sexuelle différente. C'est ton choix, vis ta vie. On n'a même pas besoin de le savoir. Et là, ils ont sorti un nouveau T-shirt. Les lunatiques gauchistes. D'abord, parlant de ça, tiens, je vais en profiter pour juste rappeler quelques faits. À tous ces lunatiques gauchistoïdes, dont peut-être tu fais partie, moi j'ai rien contre ça, mais ou ces lunatiques socialistes, ces lunatiques globalistes, mondialistes, qui nous empoisonnent la vie, franchement, depuis des décennies et des décennies. Si tu prends le mouvement féministe, d'abord, on va établir une chose. Il faut que l'homme et la femme soient égaux devant la loi, devant les droits, devant les opportunités. Tout le monde est d'accord avec ça, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais eux autres, ils ont amené ça à un autre niveau de la, frénésie émotive, dans l'illusion, dans l'utopie. Et la réalité ramène tout ce monde-là à l'ordre. Toutes les lunatiques que tu entends de la gauche, mon Dieu, on veut l'égalité des femmes. Pour eux autres, l'égalité des femmes, c'est que la femme soit comme l'homme, fasse les mêmes choses que l'homme. Et peut-être ultimement, physiquement, soit aussi forte que l'homme. C'est comme complètement irrationnel. Ce mouvement féministe-là, qui a commencé, disons, en Occident, à la fin du, 19e siècle, disons que ça fait une centaine d'années, OK? En Europe et ici, où on a crié à l'égalité, l'égalité, on voulait les jobs d'hommes, on voulait ceci, éventuellement arriver à être comme l'homme. C'est ce que ces représentants de ces mouvements un peu fringe, comme on dit, un peu extrémistes, avançaient comme idéologie, comme politique, comme idéologie, comme politique. Ça ne représente pas la population. Je te rappelle des faits. 100 ans après, disons, cette naissance de cette volonté de vouloir être comme l'homme pour la femme, mais pas pour la femme ordinaire, là. La femme ordinaire, tu vas voir ce qu'elle veut. Mais pour ces lunatiques d'activistes qui vivent dans un monde irréel de fantaisie, au point tel qu'on veut te faire croire qu'un gars qui se met une perruque puis du rouge à lèvres, c'est devenu une femme. Hello! 100 ans après,
Les femmes, à 90%, si ce n'est pas 95%, s'en vont toujours vers des professions qui sont comme celles de la santé, infirmières, enseignantes, intervenantes sociales. Naturellement, dans les garderies, la majorité des employés sont des femmes. Dans l'enseignement, la majorité surtout dans le primaire, sont des femmes. Toutes les emplois de type sociaux ou à tendance sociale sont occupés par des femmes. Et j'en passe et j'en passe. Parce que c'est dans la nature de la femme. À l'opposé, 90, même 95% des emplois de sécurité, policiers, pompiers, construction, dans les mines, dans les manufactures, dans tous les niveaux de travaux physiques, 95% de tous les jobs d'infrastructure, de construction de routes, de ponts, j'en passe et j'en passe, sont occupés par des hommes. 95% des hommes hétérosexuels sont dans ces secteurs qui sont traditionnellement, depuis la naissance de l'humanité, la responsabilité de l'homme due à sa capacité physique. Tu as 95% des hétérosexuels mâles qui occupent ces postes-là. Les 5% d'autres, ben, eux autres, ils jouent au soccer. OK? Pendant ce temps-là, regarde le T-shirt qu'on a sorti. Big Daddy, Mark Carney avec les lunettes. Les lunettes aux couleurs de la... Tu pourrais penser que c'est un T-shirt pour se moquer, qui a été fait par les conservateurs pour se moquer de Mark Carney. Mais non, c'est les lunatiques gauchistes au Canada qui sont... C'est une frange, c'est comme vraiment... C'est minoritaire. Mais on veut mettre dans la tête que ce mouvement-là, cette idéologie-là, c'est majoritaire. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est, pour parler, ils ne sont pas vraiment encore repris. Et ne vont pas vraiment reprendre non plus, je ne pense pas. Et je peux te dire une chose, ça va pas bien dans le monde des lunatiques. Prends ce gars-là, Mamdani. Ça s'est passé la semaine dernière, il y avait des primaires parce que la ville de New York s'en va bientôt en élection. Le maire en ce moment, c'est le maire Adams, un gay, mais pro-Trump un peu, pas vraiment pro-Trump depuis le début, mais qui s'est associé à Donald Trump de plus en plus dans ses politiques pour essayer de contrôler l'immigration illégale parce que New York est devenue une ville incontrôlable due à l'immigration illégale. Et Mark Adams, qui est un ancien policier, le maire Adams, je pense que c'est Mark son prénom, mais en tout cas, peu importe, est devenu un candidat. C'était un candidat démocrate qui a été démonisé par les démocrates parce qu'il a osé s'associer avec des politiques de Donald Trump. Donc, il a été comme exclu du parti, il est devenu indépendant et il va se présenter comme maire indépendant. Celui qui a gagné la primaire pour représenter les démocrates, imagine-toi, les démocrates à la course pour la mairie de New York, la plus grande ville, presque la plus importante au monde, là, de Big Apple, c'est un lunatique, un fou furieux. Pas seulement communiste, mais bolchevique. Là, t'en es rendu que t'as laissé rentrer du monde comme ça, chez vous, que t'as nourri, que t'as entretenu, que t'as éduqué, puis qui sont des ennemis de l'intérieur qui s'en viennent pour détruire ton pays, pour le massacrer de A à Z. C'est la même chose qu'on fait avec les politiques d'ouverture des frontières. Moi, je suis pour à 100% l'immigration. Tu veux de l'immigration, tu en as besoin. D'abord, même si tu n'en avais pas besoin économiquement, tu en as besoin pour ta diversité intellectuelle et pour ton ouverture d'esprit et pour le mélange aussi, que le résultat formidable qu'apportent les mélanges de civilisation et d'ethnie. Mais il faut que tu t'assures que ceux qui vont rentrer chez vous, puis qui quittent un pays où ça va pas bien. Généralement, quand ça va bien dans ton pays, tu quittes pas ton pays. Puis souvent, quand ça va mal, souvent, c'est pas facile de quitter ton pays parce qu'on veut pas que tes gouvernements locaux veulent pas que tu quittes ton pays. Parce qu'on veut
Sinon, tu vas te retrouver avec zéro population, tu comprends? Tu quittes un pays, pas la population, mais un système qu'on pourrait qualifier de marde. Puis tu t'en viens ici, légalement, puis tu veux reconstruire ta vie, puis aider le pays dans lequel tu viens, ça c'est extraordinaire. Mais tout ceux qui rentrent illégalement, puis ça c'est un mouvement que ces globalistes-là ont laissé faire, nos gouvernements globalistes ont toléré depuis 15 ans, en Europe, puis aux États-Unis, puis au Canada maintenant, c'est de laisser rentrer le monde illégalement. Quand on dit le monde, c'est tous des jeunes hommes. Il n'y a pas de vieux, puis il n'y a pas de vieilles, puis il n'y a pas de femmes, puis il n'y a pas d'enfants qui partent à pied pour des aventures vraiment dangereuses sur des milliers de kilomètres. C'est juste des jeunes hommes qui n'ont pas vraiment des bonnes intentions, puis quand ils arrivent ici, tu le vois. Ils viennent manifester, perturber, déranger la paix publique, brûler, briser le bien public et privé, et amener leur idéologie stupide de haine de l'Occident chez nous, sur nos terres à nous, sur notre terrain à nous autres. Puis là, tu les vois en train de manifester, déranger tout le monde dans les centres-villes, surtout des grandes villes occidentales, avec des drapeaux iraniens, des drapeaux palestiniens. Moi, je pense qu'ils se sont trompés de pays. Si tu veux libérer la Palestine, va-t'en en Palestine, mon chum. C'est pas dans le centre-ville de Montréal que tu vas libérer la Palestine, le bozo, en dérangeant tout le monde, en brisant le bien public, puis en emmerdant tout le monde. Si tu veux vraiment faire la différence, le clown, là, prends tes clics puis tes claques, puis rentre illégalement en Palestine, avec ton drapeau LGBTQ++, tu vas voir ce qui va t'arriver le bozo. Il y a juste nous autres qui tolérons ça. Donc, on a laissé toutes ces franges extrémistes de gens vraiment mal intentionnés. J'aimerais te rappeler que quand tu rentres dans un pays illégalement, c'est pas parce que tu as des bonnes intentions, mon chum. Puis tu essaieras de rentrer illégalement dans n'importe quel autre pays, tu vas te faire botter le cul, puis on va te foutre dehors. Si tu veux visiter, la plupart des pays, tu as besoin d'un visa de touriste. Puis quand ton visa il est expiré, ils s'en viennent te chercher si t'es pas parti à la bonne date puis à la bonne heure, mon chum, OK? Donc, on a accepté ça, nous autres, les bozos. C'était scandaleux, mais on ne l'a pas accepté, on nous l'a imposé en tant que population, parce qu'on te dit, si tu ne l'acceptes pas, qu'on rentre illégalement chez vous, tu es un méchant xénophobe, suprémaciste blanc. Ben, imagine-toi que ce bozo-là, tu es chez vous, tu es dans la plus grande ville, la plus importante financièrement, puis même emblétiquement parlant, du monde puis de l'Occident, puis tu as ces lunatiques, parce que c'est les membres de ce parti-là, démocrate, qui est devenu un parti qui représente vraiment plus rien, parce qu'ils sont à zéro partout dans les sondages, mais des double down, ils en rajoutent dans leur folie. Parce qu'ils sont... C'est pas des gens rationnels qui contrôlent ce parti-là, c'est les franges extrémistes de tous ces pays de marde, dans le fond. Quand on parle de marde, pas la population, mais les dirigeants qui ont pris le contrôle des démocrates aux États-Unis. Lui, il veut taxer les Blancs à New York. Lui, il veut complètement définancer la police à New York. Lui, il veut en plus prendre il veut que le gouvernement, c'est-à-dire la ville de New York, prenne le contrôle des magasins d'alimentation. Si toi, tu es d'accord avec ça, mon chum, il faut que tu partes d'ici. Il faut que tu quittes le Canada, il faut que tu quittes les États-Unis, il faut que tu quittes l'Europe. Tu t'es trompé de pays. Tu t'es trompé de destination. On est rendu vraiment dans un monde de gaga, cinglé. Il est temps que tu te réveilles, mon chum. Vraiment, il est vraiment temps que tu te réveilles.